J'espère que vous allez bien mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour un nouveau message. On ne sait pas encore si c'est un message de quelqu'un, si c'est un message de votre autre, je n'ai pas eu d'indication particulière, donc vous avez déjà l'intitulé, pas moi. Donc on va découvrir ensemble ce qui se passe. On me parlait d'une personne qui devrait admettre quelque chose par rapport à vous. Donc, où vous devez admettre quelque chose par rapport à une personne. Il faut savoir si on espionne et qu'on a été envoyé pour espionner ou si on espionne par soi-même. Bon, en attendant mes chéris, les nouveaux, les nouvelles, bienvenue. Installez-vous, abonnez-vous si c'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Et puis, merci pour ceux et celles qui partagent, boostent, like, tout ça, tout ça. Bon, alors j'ai encore... on va voir ensemble quand je fais la coupe ce que ça dit. J'ai l'espionnage ici d'une figure maternelle ou d'une mère qui est censée peut-être vous donner des nouvelles. Figure maternelle, une mère ou mes très chers masculins, votre féminine. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On sent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Je ne veux pas admettre que j'essaie de te mettre des bâtons dans les roues, mais je veux te mettre des bâtons dans les roues parce que même quand je vois des soi-disant prêtresses, des soi-disant papesses, ce n'est pas pour faire quelque chose de bien, d'accord? Je fais beaucoup de déjà je mens beaucoup. Je manipule beaucoup les personnes qui sont censées me conseiller au niveau spirituel sur ce que j'aurais éventuellement à faire ou pas pour me protéger, pour purifier, pour... Voilà, ou te protéger toi, purifier une situation ou quoi. Donc déjà, je mens beaucoup, je manipule beaucoup. Voilà. Je mens beaucoup à propos de quoi? Même dans mon rôle de mère, hein, voilà. Même dans mon rôle de maman, je mens beaucoup. Bon, donc là, on a des mamans, des figures maternelles, des belles-mères. Voilà, je mens aussi sur ce que je ressens parce que j'ai le sentiment que là, vous avez affaire à quelqu'un qui, donc, du coup, n'assume peut-être pas ses sentiments vis-à-vis de vous. Hein. Reine et roi d'eau. Pourtant, c'est quelqu'un qui est mûr, hein, mes chéris, émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Mais bon, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette situation? On dirait qu'il y a des cartes qui sont à l'envers. Il y a peut-être effectivement un problème au niveau de la famille. Hein. Au niveau de la famille, il peut y avoir le genre de famille dysfonctionnelle où on sait très bien que même pour se réconcilier, ça va être compliqué parce que essayer de négocier au niveau familial, c'est peut-être, entre guillemets, non, je ne vais pas prendre cette expression-là parce que c'est pas super sympa, mais c'est presque... c'est trop douloureux, 4 d'épée, c'est trop prise de tête, c'est trop dangereux aussi. Parce que quand même, je ne sais pas pourquoi la carte de la mort n'arrête pas de revenir. D'accord? C'est dangereux avec le 4 d'épée, c'est le tombeau. Avec la carte de la mort, bon voilà. On sent que ça peut être dangereux, peut-être psychologiquement parlant pour vous. Bon. Alors on nous parlait des réconciliations lundi dans le podcast sans vidéo pour... ceux et celles qui doivent se réconcilier en amour, mais là, au niveau familial, c'est compliqué, hein, mes chéris, hein, d'accord? Bon, on sent qu'il y a eu une proposition de la part des amis de la famille. Donc, ça veut dire que les amis de la famille tentent d'influencer une décision, là, mes chéris, d'accord? 3 d'eau, des personnes avec lesquelles vous vous amusiez beaucoup, les personnes qui étaient peut-être proches de votre mère, qui tentent effectivement, mais par hypocrisie en fait en plus, le pire dans cette histoire, c'est qu'ils tentent d'influencer une décision, 8 épées, alors qu'avec la famille, ils ont déjà beaucoup parlé dans votre dos, quoi. Donc c'est mort, on comprend pourquoi c'est mort. Et même pour ces amis-là, en réalité, ces amitiés-là, est-ce qu'elles peuvent perdurer? Mes chéris, ça m'étonnerait. Bon, alors... tout ça, c'est pour venir vous demander de leur rendre service par rapport à quoi? Une difficulté, je pense, 6 d'épée. Si ça essaye de vous contacter, c'est essentiellement parce qu'il y a un intérêt. Ça va pas trop. 6 d'épée, peut-être que c'est quelqu'un qui... vous avez affaire à quelqu'un, par exemple une figure maternelle, une maman, une belle-mère, voilà, qui n'arrive pas trop à avancer dans sa vie,
ou qui est bloqué quelque part dans un pays ou dans une ville, qui n'arrive pas par exemple aussi à mettre en place un déplacement, un déménagement, un voyage ou quoi, ou qui n'arrive pas à recevoir des nouvelles importantes pour elle au bon moment. Et donc du coup, par exemple, on va extrapoler, mais chérie, vous travaillez dans une administration quelle qu'elle soit, et puis elle aimerait bien que vous lui filiez un coup de main par rapport à ça. Elle a déjà récolté pas mal d'informations, hein, mes chéris, oui, à ce propos-là. Elle a récolté pas mal. Et cette DP, si vous continuez, vous, à vous mentir à vous-même, c'est vous qui voyez à propos d'elle. Mais sinon, elle, je pense elle a déjà très, très bien compris. Enfin, je pense que vous aussi, vous savez où est-ce qu'elle veut en venir. Vous avez compris que c'était une sorcière. D'accord? Vous avez compris quelle était la pratique dans laquelle elle était ou dans laquelle elle est. Moi, je pense que vous savez qu'elle est capable de fomenter des plans. Elle fomente des plans. Ce qui me dérange, moi, c'est avec une papesse. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les papesses, en règle générale, là, elles ne sont pas forcément super positives, hein, d'accord? Et les guérisseuses, là, en ce moment, en tout cas, j'ai le sentiment qu'on a beaucoup de personnes qui font du métissage dans leurs pratiques spirituelles. Elles vont vous faire croire que c'est des pratiques spirituelles positives alors que ce sont des sorcières. C'est la pratique de la sorcellerie. Donc, par exemple, il faut le savoir, mes chéris, n'oubliez pas, sur les guidances ancestrales, au niveau de la tradition, normalement, une femme traditionnaliste ne fait pas de sorcellerie. Normalement, c'est elle qui vous protège de la sorcellerie. Donc, c'est ça qui me dérange, moi. Et 5 d'épée, la papesse, j'ai le sentiment qu'il va falloir peut-être se protéger d'une femme chez laquelle, justement, cette figure maternelle, là où cette maman, là où cette grand-mère, là où cette belle-mère, là, va pour pouvoir, oh oui, mes chéris, pour vous mettre dans la panade au niveau même psychologique, au niveau mental, ou vous mettre en danger. Bon, ben dis donc, quand on a à se protéger, c'est quelqu'un qui n'admettra pas, mes chéris, c'est pas la peine d'aller essayer de communiquer avec elle, échanger avec elle pour lui faire admettre qu'elle a fait quelque chose, hein, d'accord? On vous a déjà dit que à la base, même le message, c'était ça. Elle n'admettra pas, d'accord? Donc, c'est pas la peine d'essayer de la faire avouer. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Ben oui, c'est pas la peine de la faire avouer. On vous dit que l'espionnage, même quand elle va se rendre compte que vous avez compris la manière dont elle était en train de commencer à vous espionner, elle va passer aussi par des plus jeunes, des contacts de contact ou des enfants, d'accord? Les plus proches peut-être de la famille ou des amis de la famille, les enfants des amis de la famille ou les plus jeunes de la famille, pour essayer de faire quoi? Bon, déjà, elle les a enrôlés, moi je pense, avec le 10 d'épée, elle les a enrôlés dans une trahison. Parce que je pense qu'à la base, vous étiez censés être sur un projet ensemble. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mes chéris. 3 de denier, peu importe le projet, ok? C'était une histoire. Alors c'est vrai qu'on me disait, quand je faisais les coupes pour savoir qu'est-ce que je devais vous faire comme message, on me disait, il y en a qui, en fait, c'est quelqu'un qui essaye de récupérer un ou une associée ou une personne avec lequel ou avec laquelle ils avaient un projet. Et cette personne essaye de récupérer. Donc, on essaie de vous récupérer parce que peut-être que le projet en question, il y a, entre guillemets, c'est la nuit totale, hein, d'accord? Bon. Le problème étant que dans tous les cas, elle a enrôlé des plus jeunes de la famille là-dedans. Il y a une trahison de toutes les façons là-dedans. Il y a des rituels qui ont été mis en place dans cet objectif-là. Donc c'est compliqué. Avec la lune, il y a eu des rituels qui ont été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mes chéris, parce qu'on a eu la pleine lune quand là? Pleine lune, c'était 1er février, donc c'était dimanche. Donc, pendant cette pleine lune, elle a fait des choses pas très claires. Allez. Alors, on me dit... elle devait se déplacer pour aller au mariage de qui? Elle devait voyager pour aller au mariage de qui? Où elle était censée avoir des nouvelles? Ah! Parce que en fait, elle veut forcer le mariage. C'est un mariage forcé. Regardez-moi ça.
4 de feu, c'est une organisation d'un événement, une célébration, un foyer, un mariage, mais c'est un mariage forcé, hein? D'accord, mes chéris? Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, donc même si c'était elle qui voulait se marier, même si elle va au mariage de quelqu'un de la famille ou des amis, mais en tout cas, elle fait partie des personnes qui sont en train de mettre tous les rituels en place pour forcer ce mariage-là, d'accord? C'est pas une bonne idée du tout, hein? D'accord? C'est pas du tout une bonne idée de sa part, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas une bonne idée parce qu'on vous dit 6 d'eau, ça va pas faire du bien à l'enfant, les enfants. Ça va pas faire du bien au vu du passif qu'il y a peut-être entre ces deux personnes-là. Il va y avoir un jugement, mes chéris. Oh là là. Il va y avoir un jugement de cette situation-là. Et on vous dit déjà d'emblée, mes chéris, que cette maman, cette belle-mère, cette figure maternelle-là va perdre. D'accord? 5 de denier. Donc, je vous disais, si elle doit faire un voyage, un déplacement ou quoi, si vous travaillez dans des administrations, elle peut vouloir effectivement passer par vous si vous ne lui aviez éventuellement pas... Bon, moi, j'extrapole beaucoup parce que ça peut être un petit peu particulier que la personne ne sache pas où vous travailliez. D'accord? Si elle ne savait pas dans quel bureau vous travailliez ou où vous travaillez et que finalement elle a récolté des infos, elle sait où vous travaillez et finalement elle décide de vous demander à vous de lui rendre service par rapport à cette situation-là, elle veut avoir des infos ou pour pouvoir accélérer un mouvement lié à un mariage pour moi, 4 de feu. D'accord? Mais c'est un mariage forcé, mes chéris, hein? C'est incroyable. Alors, j'en ai qui vont me dire, mais c'est elle en fait, c'est ma maman ou c'est mon ex-belle-mère qui veut me forcer à me marier avec son fils ou avec sa fille. Enfin, bon, voilà. Parce qu'on a 10 d'épée qui peut vous montrer qu'il y a eu une séparation aussi. À la base, même, vous étiez plus proche de ces personnes-là ou de cette personne-là. Donc, c'est pour ça que cette personne-là est obligée de passer par l'enfant, les enfants les plus jeunes de la famille ou les plus jeunes enfants des amis de la famille. Mais tout le monde est dans la trahison, là. Hein, d'accord? N'oubliez pas qu'il y avait un plan, là, à la base, 5 d'épée. Et puis, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance en soi pour pouvoir venir tomber sur vous. Hein, d'accord? Bon. Donc, on vous a déjà dit que c'est des gens qui comptent sur... ils ont été faire des travaux chez une femme, là. Donc, c'est par rapport à ça qu'ils comptent là-dessus pour essayer de voir s'ils peuvent vous manipuler ou quoi. En sachant qu'elle-même, elle a déjà menti à cette femme-là. En faisant très certainement croire qu'elle était dans ses raisons, mes chéris. Oui, il y a eu des boulots qui ont été faits pour pouvoir manipuler parce que dans ce mariage-là, je suppose qu'il y a un avantage financier. Et puis, les boulots, là, ça n'a pas fonctionné. D'accord? 4 d'épée, le magicien, le 9 de denier et le diable. Avec le 9 d'épée par la suite. Peu importe comment elle a récolté des infos par rapport à cette situation ou par rapport à vous, votre situation pour pouvoir soi-disant l'aider. Vous allez lui mettre un panneau stop, on me dit ici. 9 de feu. D'accord? Parce que vous êtes en train peut-être de capter que ça là, ça ne va pas être bon pour vous. Ok? Donc vous allez lui mettre un beau panneau stop pour pouvoir vous protéger. On vous dit c'est mort de faire des boulots pour les histoires de... soi-disant, c'est dans ce lien-là que tel enfant ou telle personne, toi ou quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a un déplacement pour un mariage. C'est mort que de faire des travaux spirituels pour les histoires d'argent et d'avoir un pouvoir sur vous par rapport à ça. D'accord? Donc, je ne sais pas qui se marie, si c'était vous qu'on voulait marier, qui on veut marier de force là, mais en tout cas, mes chéris, votre maman là, ou votre grand-mère, ou votre belle-mère, vous adapterez, figure maternelle, ex-belle-mère, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans son comportement. Et vous le savez, mes chéris, on vous le confirme.
D'accord? Même si elle n'admet pas à nouveau, je vous répète, elle va pas admettre. Je sais pas pourquoi vous voulez lui poser la question. Est-ce que tu as fait ça? Mais attends, elle va pas te dire oui. D'accord? Et son souhait, on vous dit 9 dos, 5 d'épée. Son souhait, c'est de tomber sur vous. Et de le faire le plus rapidement possible. Parce que c'est un guet-apens qu'elle est en train de faire. Donc, normalement, 9 dos, 5 d'épée, rapidement, 8 de feu, l'ermite et les vacances. Normalement, ce qu'elle veut, c'est tomber sur quelqu'un qui pourra peut-être justement valider le guet-apens qu'elle est en train de faire et quelque part vous récupérer dans la cause, d'accord? Si jamais il n'est pas question de vous, un mariage pour vous, d'accord? Quelle que soit la personne de votre entourage qui est en train de se marier, vous savez que c'est votre mère ou votre grand-mère ou une figure maternelle là, qui est en train d'essayer de tout faire pour que ça se fasse, pour que ce mariage-là se fasse, mes chéris. Je peux vous assurer que elle veut vous rallier à sa cause. Alors que pour moi, dans tous les cas, ce projet-là, de toutes les façons, si c'est ce projet de mariage forcé-là, c'est un projet qui n'est pas clair. D'accord? Ce n'est pas un projet qui est positif, c'est pas une bonne idée. Et puis même, mes chéris, même si vous êtes lié à cette personne-là par rapport à un projet financier ou professionnel ou quoi, ce n'est pas quelque chose où vous allez vous sentir à l'aise. D'accord? Voilà. Donc, elle veut faire ce guet-apens-là rapidement. Elle veut trouver une autre personne pour faire un boulot, puisqu'on vous disait au départ que c'était chez une femme. Et puis finalement, maintenant, on a l'ermite. Donc, c'est le traditionnaliste, hein, d'accord? C'est le guérisseur. Voilà, c'est le dit féticheur ici. Donc, ça veut dire qu'elle a fait chez femme, elle a vu que ça n'a pas fonctionné. Elle vient chercher homme pour faire. 14 dans ce jeu, ça va vous parler du repos et tout ça. Donc, pour la période de vacances, elle veut essayer de faire vite. Parce que le mariage, là, c'est bientôt, en tout cas. Normalement, le mariage, c'est bientôt. Imaginez-vous que tout a déjà été préparé et puis que le mariage va être annulé, mes chéris. Vous vous dites bien que ça peut être la honte. Donc, c'est pour ça qu'elle est en train de chercher le moyen de... Voilà. Ça va pas être facile, hein. Parce qu'il y a des vérités qui vont éclater. Il y a quelqu'un qui va finir par parler, qui va dire des choses très tranchantes à propos de ce déplacement-là. Il y a une histoire de partage d'argent là-dedans, mes chéris. J'aimerais bien avoir l'oracle G pour voir. Donc, il y a une histoire de partager de l'argent. Et puis, ce n'est pas des petites sommes, hein, d'accord? On n'est pas en train de parler de petites sommes. On parle de sommes assez conséquentes parce qu'on avait le 9 de denier qui vous parle de plénitude, d'abondance, de sécurité financière. Et puis la reine de denier après pour vous parler de l'indépendance financière, de la richesse, voilà, sécurité aussi pareil. Oui. Alors attendez, oracle G. Comme ça, on va essayer de déterminer cette maman-là. On vous dit tout de suite hein, il y a un déplacement hein, qui est prévu, mes chéris. Il y a un déplacement qui est prévu, mais il y a eu beaucoup d'agressivité. On vous dit que c'est quelqu'un qui est très agressif parce qu'il y a... Bon, alors déjà, ici, il y a un ami. D'accord? Ça peut signifier l'ami de la famille, là. C'est pas votre masculin, ok? C'est quelqu'un qui est proche de vous, que vous connaissez. Il y a un monsieur là. Par rapport aux histoires de cadeaux, hein, les cadeaux de mariage et tout ça. Oui, oh, les féminines, vous êtes là-dedans. Hein. Mais on a besoin de vous pour des papiers. Moi, je vous dis, mes chéris, surtout mes féminines, lorsque vous travaillez dans les administrations, c'est ça, on a besoin de vous pour les papiers. Voilà, la maman est là. Je vous ai dit, oh, elle a fait des choses il y a très très longtemps, mes chéris. Elle a fait, les boulots qu'elle a fait là, c'était il y a très très longtemps. Hein. Il y en a, je vous dis pas qu'il y en a pas qui n'ont pas été faits pendant la dernière pleine lune. Mais ça fait un moment que c'est quelqu'un qui est dans cette pratique-là. D'accord? Que c'est une forceuse, que c'est une menteuse. Voilà. D'accord? Il y a plusieurs papiers à faire.
Il y a plusieurs papiers à faire et elle va s'appuyer beaucoup sur vous lorsque vous bossez dans le milieu administratif. Et si il est question de papier d'identité ou quoi là, elle a besoin de vous, d'accord? On vous dit qu'il faut faire attention à cette personne-là. C'est quelqu'un qui est fourbe. Il faut que vous fassiez attention, surtout par rapport à l'enfant. Un enfant, d'accord? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un de plus jeune dans la famille, au moins un jeune homme peut-être. Il n'a pas plus de 35 ans, mes chéris. C'est par lui que la maman va passer pour vous parler, pour vous contacter. Il y a des histoires d'argent, des économies, des choses qu'on a mis de côté. C'est l'argent des hommes en règle générale ici. Donc, mes très chers masculins, quand on vous dit de faire gaffe là, c'est de l'argent, ouais, il faut être prudent. Hein. Il faut être très très prudent, mes chéris. Hein. Parce que ça, il peut y avoir une grosse difficulté qui est liée à cette situation-là. D'accord? On veut vous ramener, on veut vous rallier à une cause qui n'est pas claire. On met des sceaux, SCEAU, mes chéris, on pose des sceaux, on fait des sorts et puis on dépose ça dans la maison, sur les vêtements, sur des choses physiques. Je pense que les enfants sont au courant de ça. Les plus jeunes de la famille, oui, voilà. Ça, c'est la famille, hein, mes chéris. Ouf, c'est pas bon, hein, mes chéris, d'accord? Vous avez déjà pensé que même pour faire flamber l'argent, même quand il y aura de l'argent, c'est pas pour... il y a de l'argent en jeu, mais c'est pas comme si c'est quelqu'un qui va réussir à gérer cet argent-là ou à faire les bonnes économies, les bons placements, ce genre de choses. C'est pas quelqu'un qui va réussir à ça. Vous avez beaucoup de doutes, on me dit, par rapport à cette situation-là. Vous posez la question de savoir est-ce que psychologiquement parlant, cette maman-là va bien? Est-ce que c'est pas une comédienne? D'accord? Et est-ce que vous pourrez réellement célébrer ou vous pointer au mariage réellement? Est-ce que vous pourrez vraiment dire que vous prenez son parti ou quelque chose de cet ordre-là, mes chéris? On me dit déjà que si vous aviez pris parti pour elle, vous allez beaucoup regretter. Ça, c'est la première des choses. Et puis, c'est surtout que vous allez comprendre que vous vous êtes gouré. Hein? D'accord? Voilà. La route n'est pas claire pour pouvoir... peut-être même que le spirituel ne va pas vous donner la route pour ce mariage-là. D'accord? Avec l'automne, on vous demande de lâcher prise parce que sinon, vous allez perdre. D'accord? Il faut lâcher prise. Hein? Vous y avez déjà pensé à ça, mes chers. Vous savez que c'est une comédienne. Vous savez que c'est quelqu'un qui cache son jeu, qui porte un masque. Vous savez que c'est quelqu'un qui fait semblant d'être gentil alors qu'elle est agressive. Ok? On vous a déjà donné des nouvelles même de la manière dont elle fonctionne. Ce n'est pas quelqu'un qui oh là là. Il y a eu plusieurs cas de cette façon de fonctionner. D'accord, avec le printemps, il y a eu plusieurs façons de fonctionner. Vol, tricherie, ruse. Tout à l'heure, quand on avait la féminine en rouge qui vous représente, vous, mes féminines, j'avais aussi la carte du printemps. J'avais envie de vous dire parce qu'en réalité, il peut y avoir plusieurs féminines. Vous pouvez très bien être dans une situation où on veut forcer un mariage. Il y a une tierce, mais on veut vous forcer, vous, à vous marier avec ce monsieur-là. Ou forcer, d'accord, forcer quelqu'un à marier un homme alors que c'est quelqu'un à la base qui a plusieurs femmes dans sa vie. D'accord?
Mais ils veulent une en particulier la forcer ou le forcer à se marier avec une en particulier. Et si vous participez à ça, ça ne va pas être bon pour vous. D'accord? Mes chéris, ça là, vos mamans vous mettent dans des choses, des fois, elles ne vous font pas forcément prendre de bonnes décisions. Hein? D'accord? Les mamans, les figures maternelles, là, les grands-mères ou les belles-mères. Bon, on nous parle de toute autre chose là. Bon, déjà, on vous fait savoir que c'est vraiment tellement familialement, ça ne va pas. Il y a un grand-père qui se sent trahi là-dedans. Ça joue peut-être sur sa santé. Bon, on a ça, on a cette interprétation-là. Et puis, on peut aussi avoir le fait que la maman, elle va trouver un vieux chez lequel rentrer. D'accord? Le stéthoscope peut vous parler d'une personne qui peut diagnostiquer un problème. Une personne qui peut vous expliquer quelle maladie, quel problème, quelle difficulté, même au niveau spirituel. Donc, déjà qu'il y a un vieux qui est malade à cause de ça, mais en plus, on vous dit qu'elle a été voir quelqu'un, elle peut avoir été voir quelqu'un qui, pour moi, qui fait partie de cette trahison-là. En tout cas, c'est ce qu'elle cherche à faire. On vous a dit, elle cherche un déféticheur là pour pouvoir faire des boulots parce que chez la dame chez laquelle elle a été, ça n'a pas fonctionné comme elle voulait. Voilà. Elle veut vous faire changer d'avis, mes chéris. D'accord? Alors, vous savez qu'il y a cette trahison qui est là. Vous savez qui est impliqué. Vous savez qui a été malade à cause de ça. Et elle fait des travaux dans l'objectif de vous faire changer d'avis. Parce qu'il y a une métamorphose. Alors, ça devrait être positif pour vous. Mais le fait que vous tombiez aussi sur le stéthoscope peut vous demander de faire quand même gaffe à vous. D'accord? Parce que peut-être que vous aussi, vous mériterez qu'on vous diagnostique, n'est-ce pas? Oh là 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 là, regardez-moi ça. Ouais, mes chéris, ça, c'est pas bon pour votre santé. Hein. C'est pas bon pour la santé. Ça fait que soit on est hospitalisé, enfin, d'accord? Parce que là, on a l'aiguille en haut. Vous avez des examens à réaliser, mais ça va au-delà de l'examen pour moi. Ça peut être une chirurgie. Ça peut être... ouais, c'est chaud. Vous avez été hospitalisé, opéré, ce genre de choses-là. Et je n'aime pas parce que du coup, la pyramide étant à l'envers, elle vous empêche d'avancer, elle vous bloque dans vos succès. D'accord? Oh ben oui, et puis il y a pu y avoir obligation de plusieurs interventions. D'accord? Plusieurs médications, plusieurs interventions, plusieurs hospitalisations. Tout ça, c'est une histoire de paperasse. Elle aurait voulu que vous l'aidiez par rapport à cette histoire de papier-là. Et puis, mes chéris, c'est vraiment quelque chose qui, comme je vous dis, si ce n'est pas vous qu'elle essaye de forcer à se marier, quand vous allez accepter de l'aider sur ce coup-là, au niveau administratif et tout, ça va vous faire perdre vous. Moi, je vous dis, mes chéris, ça vous fait perdre. Ah ben oui, j'en ai qui peuvent perdre ouais, leur papier là-dedans. Perdre certains droits aussi. Oh, pas intéressant. Et puis, la notion du temps, c'est de temps depuis lequel ça dure là. Parce qu'on a trop de cartes avec les périodes, le printemps, l'automne, l'été. Ça fait trop longtemps que ça dure cette situation-là. Perdre l'abondance parce que c'est quelqu'un qui est fourbe. Mes chéris, on vous demande d'être très très prudente. Ah, soyez prudents et prudentes là. Mais c'est surtout les féminines. Les masculins, votre féminine, elle devrait faire très attention à qui sa mère ou sa belle-mère ou son ex-belle-mère ou quelle figure maternelle de sa famille veut la forcer à se marier avec quelqu'un. Mais qui n'est pas vous, hein. D'accord?
On veut la forcer à se marier avec quelqu'un qui n'est pas vous, mes chers masculins, ici. Hein. Puisque votre carte ne ressort pas. C'est les impératrices, votre carte ne ressort pas. Et puis, c'est incroyable comment ça a une incidence sur les proches. Et parce que les proches, même il y a des proches qui sont au courant de ça. Puis ça fait un moment hein, que les gens sont au courant de cette histoire-là. Hein. Puis ça veut escroquer. Vous savez, le genre de situation où ça demande de l'aide à tout le monde. Vous, ça vous demande de l'aide pour l'administratif. Les autres amis et alliés, ça demande de l'aide pour... soit pour camoufler le truc, soit pour pas vous expliquer ce qui se passe, soit pour escroquer les gens. D'accord? Moi, je pense qu'en plus, si vous êtes pas dans le même pays, parce que là, on a le coquillage et l'avion, où on vous disait de toutes les façons qu'elle aurait des difficultés à voyager ou quoi, on vous fait savoir, mes chéris, que ça, là, même quand elle veut faire ce déplacement, ce voyage-là, c'est vraiment, elle escroque, elle appelle les gens et puis elle les escroque de l'argent pour pouvoir partir. D'accord? Parce qu'il y a des grosses questions dessous là-dedans qui pourraient faire repartir sa vie. Vous y avez déjà beaucoup pensé, hein, mes chéris. Cette maman-là, avec la cigogne, elle vous cache beaucoup de choses. Hein. Quand elle vous parle là, elle a d'autres plans derrière la tête. Hein. D'accord? C'est quelqu'un de très méchante hein, ici. Très, très mauvaise, très méchante. Ça pourrait vous faire perdre votre boulot. Hein. Ah oui, mes chéris, parce que légalement, il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce qu'elle vous demande de faire. Elle vous demande de l'appuyer dans un dossier là, de faire passer quelque chose pour forcer un mariage ou quoi. Et ça va vous faire perdre, mes chéris, vous-même vos propres papiers, vous-même votre propre boulot. Faut faire attention, hein. Et la vieille. J'espère que vous aurez un coup de chance, mes chéris. C'est-à-dire, je sais pas comment vous allez réussir à trouver une entourloupe, entre guillemets, pour la couillonner et ou pour lui dire la vérité, c'est-à-dire lui expliciter clairement, non, si jamais je fais comme ça, moi, je vais avoir des problèmes pour mon boulot. Si je perds mes papiers, je perds mon boulot. Enfin, voilà, peut-être que vous aurez un coup de chance par rapport à ça. Je ne sais pas si vous allez jouer les hypocrites avec elle, pareil, en portant un masque et tout ça. Et en tout cas, pour moi, oui, j'aurais aimé que vous ayez quand même un appui. Par exemple, lui sortir une loi, un article de loi ou lui sortir un truc qui va lui faire comprendre que vous ne voulez pas vous mêler à ça et que ça vous débloque pas votre chance quand même et que vous puissiez malgré tout célébrer, hein, d'accord? Pour vous dans votre vie. Vous pouvez avoir un très gros cadeau, une très grosse surprise. Mais pour le moment, elle n'a pas l'air d'être super, super sympa. Mes chéris, sincèrement, pour ne pas avoir de mauvaises surprises pour vous au niveau professionnel surtout, n'aidez pas cette maman-là. D'accord? Dans son affaire de mariage forcé, n'aidez pas cette maman-là. Si elle vous dit aussi, elle veut vous convaincre aussi d'être avec un monsieur qui, vous le savez, n'est pas bon pour vous et qu'elle veut forcer ce mariage-là, mes chéris, n'acceptez pas. D'accord? N'acceptez pas. Votre mère n'est pas claire là. Hein. Votre mère, votre belle-mère, votre grand-mère, elle n'est pas claire du tout. D'accord? Elle n'est pas claire du tout sur ce coup-là, sur ce projet-là. Pas du tout, du tout, du tout. D'accord? Et je pense que ça a trop d'incidence, que ce soit... Vous avez déjà les résultats de ça, que ce soit pour vous, que ce soit pour les plus jeunes par lesquels elle passe, que ce soit pour un grand-père chez lequel... Alors, il y a celui chez lequel elle va pour vous, pour continuer de vous trahir. Mais il y a un grand-père aussi qui... lui, il a morflé là-dedans, moi, je pense, au niveau de sa santé. Elle vous fait rater un succès, une victoire, je suis désolée, au point que ça joue sur votre santé. Non, mes chéris, ça commence à bien faire. D'accord? Enlevez votre bouche dans cette histoire-là. D'accord, mes chéris? Enlevez vite, vite votre bouche dans cette histoire-là pour que ça n'ait pas plus de répercussions sur vous, s'il vous plaît. D'accord? Et puis, oui, je vous souhaite vraiment de faire preuve de sagesse par rapport à cette dernière.
Parce que sincèrement, c'est pas... Non, c'est pas la bonne là. D'accord? Je vous souhaite du courage. Protégez-vous, mes chéris, de cette personne. Rentrez là où vous devez rentrer, n'est-ce pas? Pour pouvoir vous protéger d'elle, parce que ça va 2 minutes. Ok? Et puis, on se retrouve pour la préparation au week-end. Je pense vendredi. À très vite, mes chéris. Ciao, ciao.